Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis pour ce premier numéro de la Digimonerie. Donc la Digimonerie sera une série de vidéos où dans chaque vidéo on va s'intéresser à une série Digimon en particulier. Et je suis très content d'enfin sortir ces vidéos de la Digimonerie les amis, parce que sur cette chaîne ça fait des années que je vous vante mon amour pour la fabuleuse licence qu'est Digimon. Et enfin les amis, on va pouvoir en parler ensemble dans ces différentes vidéos de la Digimonerie. Et pour ce premier numéro les amis, on va tout naturellement s'intéresser à la toute première série Digimon, donc Digimon Adventure. A noter les amis que Digimon existait bien avant le lancement de la toute première série d'animation. Alors, petit retour dans le passé les amis. Nous sommes en 1997 où la société Bandai décide de sortir un concurrent entre guillemets masculin au Tamagotchi. Donc les Tamagotchi, vous devez connaître, c'est ces sortes de petits appareils électroniques où à l'intérieur tu as un petit animal virtuel que tu dois t'en occuper en fait tout simplement au cours de la journée. Tu dois le nourrir, tu dois l'amener aux toilettes, tu dois t'occuper de lui, le caresser, etc. pour que derrière il reste en vie, machin. Et en fait Bandai, ils ont sorti un concurrent entre guillemets plus masculin au Tamagotchi, donc ce qui reprendra le même concept, ça s'appelle le Digimon. Et le Digimon c'est quoi? Ça ressemblait à ça en fait, c'est des sortes de Tamagotchi, c'est la même chose, c'est des Tamagotchi un peu plus masculins les amis, où pareil tu dois nourrir ton Digimon, tu dois t'occuper de lui, tu dois le faire dormir en temps et en heure, etc. pour que lui derrière il puisse évoluer, machin. Et petit à petit en fait, Bandai a décidé dans les Digimon de durcir un peu les traits des créatures virtuelles qu'il y avait à l'intérieur et de les rendre un peu plus stylés, un peu plus badass. De plus, le gadget Digimon a permis aux joueurs en fait de se connecter entre eux et de faire des combats entre eux, etc. à travers leurs gadgets. Ça veut dire que moi j'ai un Digimon, l'autre il a un Digimon, on connecte nos Digimon comme ça, et on peut faire des combats, machin. Et pour l'époque, c'était vraiment un concept très révolutionnaire. Et face au succès de ces jouets électroniques, tout un concept va être développé autour, avec notamment la sortie de jeux vidéo, mais surtout la première série d'animation que l'on connaît tous, Digimon Adventure. Et bien que la série d'animation soit liée directement à une franchise multimédia, dans l'animé il ne s'agit pas du tout d'une publicité de leurs produits Tamagotchi, Digimon, tout ça. Et on peut dire ça pourquoi? En raison justement de la qualité d'écriture des différents personnages qu'on a dans Digimon, etc. Cette série produite par Toei Animation sortira donc en 1999 et connaîtra très vite un très grand succès, aussi bien au Japon qu'en dehors du pays nippon. Si bien que la licence va très vite se développer avec plein de produits dérivés comme des jeux vidéo, des mangas, des figurines, des jeux de cartes, etc. Et aussi très vite les amis, cette série, surtout en Occident, a été perçue comme un concurrent à Pokémon, parce que c'est plus ou moins sorti en même temps, et du coup tout le monde comparait ça à Pokémon en mode ouais c'est un plagiat de Pokémon, c'est un sous-Pokémon, etc. Alors qu'en fait les deux séries n'ont strictement rien à voir. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que ça se finit par Mon. Donc non, ils n'ont pas copié Pokémon pour sortir Digimon. Vous l'avez donc compris, qu'ils se sont tout simplement inspirés des Tamagotchi et des Digimon qu'ils avaient sortis, etc. en amont. De plus, très vite, la licence Digimon, elle va prendre une tournure très différente. Ça veut dire que plus les séries Digimon vont avancer, plus les jeux aussi vont avancer. Plus Digimon, ça va devenir une série beaucoup plus sombre, beaucoup plus engagée, beaucoup moins tout public entre guillemets. Mais on verra tout ça lorsqu'on parlera des différentes séries Digimon qui sont venues par la suite. Enfin bref, aujourd'hui on s'intéresse surtout à la première série Digimon, donc Digimon Adventure. Et en parlant de Digimon Adventure, de quoi ça parle? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le propos? Nous sommes au Japon et c'est les vacances d'été. Et lors d'une colonie, 7 enfants vont se retrouver séparés de leur groupe à cause d'une incroyable tempête de neige et se font ensuite aspirer par une étrange aurore boréale ou une connerie comme ça. À leur réveil, les enfants vont découvrir un tout nouvel environnement, mais aussi et surtout la présence de créatures tout aussi particulières. Ainsi débute ce qui va devenir la plus grande aventure de leur existence. Les enfants découvrent ainsi le Digimonde et ces créatures sont appelées des Digimon. Elles seront dévouées à protéger nos héros et à combattre de différents ennemis puissants et menaçant le Digimonde, ainsi que le monde réel. De leur côté, nos héros, qu'on appelle aussi Digisauveurs, doivent apprendre par eux-mêmes la raison pour laquelle ils ont été choisis, et surtout apprendre à devenir de plus en plus forts, entre guillemets, en écoutant leur cœur. Et pour ce faire, ils doivent trouver leur emblème respectif correspondant à leur personnalité.
en même temps qu'ils apprennent à leurs Digimon à changer d'apparence et devenir temporairement plus forts, ce qu'on appellera la Digi-évolution. Et encore une différence notable avec Pokémon, c'est que dans Digimon, les évolutions sont temporaires. Cette première série Digimon connaîtra alors plusieurs suites dont on parlera, comme vous l'avez compris, dans les prochains numéros de la Digimonerie. Mais cette série connaîtra surtout un reboot en 2020 qui est excellent, et ce reboot a surtout permis de relancer la licence Digimon plus que jamais, puisque avant 2020 la licence Digimon petit à petit commençait à s'essouffler très fortement. Mais en 2020, Bandai et la Toei Animation ont su toucher en plein cœur les anciens et aussi toucher un tout nouveau public avec le reboot de Digimon Adventure. Et depuis 2020 et ce premier reboot, la licence Digimon ne s'est jamais aussi bien portée. Avec l'arrivée de ce reboot, ils en ont profité pour sortir tout un tas de produits dérivés, notamment un tout nouveau jeu de cartes qui est vraiment excellent et qui ne cesse de grandir et de se populariser partout, si bien qu'aux États-Unis actuellement c'est le 4e jeu de cartes le plus vendu derrière Magic, Pokémon et Yu-Gi-Oh! Ce qui veut dire que surtout que le jeu de cartes date de 2020, donc c'est assez récent et le jeu de cartes est vraiment en train de grandir, même en France là, il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de collectionneurs, etc. Et c'est vraiment un truc de fou ce jeu, car Bandai a pensé à tout, puisque à la fin de chaque épisode du reboot de la série, ils nous présenteront un Digimon en particulier avec une mise en scène où celui-ci apparaît sur une carte, etc. Ce qui contribuera, je pense, à faire vendre leur TCG. D'ailleurs, les amis, sur la chaîne, on fait énormément d'ouvertures du jeu de cartes Digimon, on s'ouvre des decks, des displays, etc. Donc si vous connaissez pas le jeu de cartes Digimon, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites dessus, parce que c'est vraiment un jeu de fou, même pour la collection, les cartes sont vraiment trop belles, etc. Et c'est incroyable. Bref, et en 2022 surtout, Digimon est devenu la 3e marque du studio Toei Animation à l'étranger. Et c'est pas rien quand on connaît toutes les licences que possède la Toei. Tout ça pour dire, les amis, que le reboot de la première série en 2020 a fait du bien à tout le monde. Et dans cette vidéo, on va principalement s'intéresser à ce reboot là parce que je préfère personnellement, ça n'engage que moi, la version de 2020 que la version de 99 concernant Digimon Adventure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, ce que vous préférez entre la version de 99 ou la version de 2020. Pour moi, le reboot est beaucoup plus stylé. Déjà, on a une animation qui par moments frôle la perfection. On va pas se mytho dans certains combats, dans certaines digivolutions, etc. C'est épique de fou, c'est une animation 5 étoiles. Derrière, on a des musiques extrêmement épiques, et puis surtout, on a un casting de seiyuu, les amis, qui est à tomber par terre. On a notamment le droit à Junko Takeshi, que beaucoup connaissent pour Naruto. On a également Masako Nowaza, donc qui est très connu notamment pour son rôle de Sangoku. Et on a surtout Yuku Senpei, donc on a vraiment un casting incroyable. Dans Digimon Adventure, on suit donc 8 héros, 8 enfants élus accompagnés de leurs Digimon. Taichi avec Agumon, Yamato avec Gabumon, Izumi avec Tentomon, Takeru avec Patamon, Ikari avec Gatomon, Joe avec Gomamon, Sora avec Piyomon et Mimi avec Palmon. Nos héros partiront donc à l'aventure avec leur monstre digital et devront sauver le monde digital ainsi que le monde réel, car ce qui se passe dans le Digimonde a des incidences directes sur le monde réel. Par exemple, des Digimon virus qui vont détourner un train, détourner une fusée et ce genre de conneries. Le monde informatique du monde réel peut devenir hors de contrôle à cause de ce qui peut se passer dans le Digimonde, ce qui peut donc entraîner des grosses catastrophes. Mais heureusement, nos héros sont là pour y remédier. Et ce côté-là crée justement de l'enjeu et de l'intérêt aux différents combats que nos héros auront à mener. A noter d'ailleurs, les amis, que dans le Digimonde, le temps s'écoule différemment que dans le monde réel. Et c'est pour ça que, au cours de la série, on nous montre pas trop, par exemple, les parents ou la famille de nos héros, en mode inquiet, putain, mon fils il a disparu, où il est, je sais pas où il est, ça fait 3 semaines, je le vois plus, machin. Non, parce que nos héros dans le Digimonde, ils vont passer des jours et des jours et des semaines, etc. Sauf que tout ce temps écoulé dans le Digimonde, dans le monde réel, ça équivaut à même pas quelques heures. Digimon Adventure se veut surtout être des paysans. Le voyage de nos héros dans le monde digital doit nous émerveiller avec des paysages somptueux, accompagnés de thèmes musicaux à couper le souffle. Sur les 33 premiers épisodes plus ou moins, les adversaires de nos héros vont se succéder au même titre que les évolutions, ou plutôt digivolutions, pardon, sans que le récit, lui, cherche toujours à préciser sa vraie intrigue. Mais une histoire plus que stylée sera rapidement évoquée, avec une guerre qui a ravagé le monde digital à l'époque, un Digimon sacré qu'il faut retrouver pour s'opposer à cette menace, etc., etc. Et cette trame de l'histoire est malheureusement, je trouve, un petit peu trop étirée, ce qui va amener de nombreux épisodes, en fait, filler, on va dire, qui vont nous présenter
présenter à chaque fois dans chaque épisode un nouveau Digimon, etc. Donc ça, niveau merchandising, c'est parfait, ça permet de vendre plus de produits dérivés, plus de cartes, etc. Ça c'est cool. Mais au niveau de l'histoire, ce qui fait que il y a des épisodes qui vont un peu servir à rien, bien qu'il y aura quand même certaines petites histoires avec des Digimon qui sont très intéressantes, voire même très touchantes à suivre. En gros, vous l'avez compris, à chaque épisode ou presque de Digimon Adventure, on nous présentera un Digimon différent qui fera face à nos héros, soit en tant qu'ennemi ou soit en tant qu'allié. Un schéma narratif assez répétitif, mais qui permet aussi le développement de nombreuses histoires, comme je vous l'ai dit, pour certaines incroyables et pour d'autres dont on se serait bien passé. Et il faudra attendre la 30aine d'épisodes du coup pour voir le scénario s'imposer un peu plus, soit donc après la défaite du premier grand antagoniste de la série, un certain Devimon, un de mes Digimon préférés au passage. Digimon Adventure est donc une œuvre davantage axée sur le développement de ses personnages que sur son histoire. Digimon est un animé qui s'inscrit sur le principe du voyage initiatique, l'évolution des Digimon étant une sorte de métaphore du monde de l'enfance à l'adolescence, où plus le lien entre nos héros et leurs Digimon sera élevé, plus ils pourront digivoluer jusqu'à atteindre une forme méga. Enfin bref, les amis, revenons en 1999, où suite au succès de la série, tout de suite, dans la foulée, une suite va être annoncée et va sortir qui va s'appeler du coup Digimon Adventure 2. Une série où ce sera de nouveaux protagonistes, etc. Bien que les personnages de la première série seront importants dans Digimon 2, mais ce sera vraiment les héros principaux de tout nouveaux personnages qui sont tout autant intéressants, voire même plus pour certains. Et Digimon Adventure 2 est donc une série, par contre, pour le coup, très différente puisqu'elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus engagée et surtout beaucoup plus profonde en fait que la première série. Et bien évidemment qu'on parlera de Digimon 2 dans le prochain numéro de la Digimonerie qui ne devrait pas tarder à sortir les amis, donc restez branchés. En tout cas voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur Digimon Adventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Digimon en général, et si vous ne connaissez pas cette licence, j'espère vraiment que vous allez vous y mettre parce que c'est vraiment une licence extraordinaire, un peu trop sous-cotée chez nous je trouve. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos de la Digimonerie aussi, pour vous permettre de découvrir Digimon, notamment sur les autres séries, parce que comme je vous disais, Digimon, au début dans la première série, c'est assez manichéen, ça veut dire qu'il y a des Digimon virus, et c'est eux les méchants, et c'est comme ça, on se pose pas plus de questions. Là où à partir de Digimon 2 et les autres séries, Digimon ça va devenir une œuvre extrêmement profonde, touchante, dark, avec des thèmes abordés qui sont puissants, et ça raconte énormément de belles choses en fait, tout simplement, et c'est vraiment une licence extraordinairement belle, Digimon, que ce soit au niveau des animés d'ailleurs, au niveau des films, au niveau des jeux vidéo, parce que les histoires dans les jeux vidéo sont aussi extraordinaires, et surtout au niveau du jeu de cartes aussi, parce que le jeu de cartes, comme je vous disais, je me répète, mais il est vraiment très bien fait et très lourd. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et très bientôt pour le deuxième numéro de la Digimonerie qui s'intéressera tout naturellement à Digimon Adventure 2. Donc restez branchés, ça arrive très vite. En tout cas, d'ici là les amis, surtout prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!